L'atmosphère de notre planète est très importante. Il est difficile de surestimer son importance. L'atmosphère fournit de l'oxygène, elle rend la vie possible sur Terre, protège contre les radiations cosmiques nocives et elle peut même contenir de petits astéroïdes. Il est impossible d'imaginer comment nous pourrions survivre sans elle. Mais j'ai décidé d'essayer. Imaginons que l'univers s'écroule. L'atmosphère disparaît pendant 5 secondes. Que se passerait-il ? Aujourd'hui, je vais vous montrer les changements que connaîtrait la planète sans atmosphère et sans oxygène. Petit spoiler. Ne pensez pas une seconde que cela pourrait se produire sans conséquence. Océan en ébullition, bâtiments détruits, extinction d'oiseaux et d'animaux. Imaginez un film catastrophe. Ce serait encore pire. Tout d'abord, définissons ce qu'est l'atmosphère. Il s'agit de l'enveloppe gazeuse de la planète. Elle se compose de plusieurs couches qui diffèrent par leur densité et leurs propriétés. L'histoire de l'atmosphère a commencé il y a très longtemps. Au départ, il ne s'agissait que de gaz légers captés dans l'espace interplanétaire. L'activité volcanique, les réactions chimiques, le rayonnement ultraviolet et d'autres facteurs ont progressivement modifié l'atmosphère. Ils l'ont amenée à son état actuel. En fait, une Terre sans atmosphère est un scénario réaliste. Cela pourrait se produire à la suite d'un impact violent d'une météorite. Les molécules de gaz gagneraient suffisamment de vitesse pour échapper à l'attraction gravitationnelle de la planète. Et une partie de l'atmosphère serait tout simplement expulsée dans l'espace. Pour comprendre l'importance de l'atmosphère pour la planète, il suffit de regarder Mars. Elle a perdu la majeure partie de son atmosphère il y a environ 4 milliards d'années. Seule une fine couche subsiste. C'est pourquoi Mars n'est pas un endroit où il fait bon vivre. Sur Terre aussi, il existe des exemples de destruction partielle de l'atmosphère. Les trous d'ozone. Il s'agit de zones de faible concentration d'ozone dans la couche d'ozone. Mais même cette modification de l'atmosphère a de graves conséquences. Le flux de rayons solaires ultraviolets augmente, ce qui favorise l'apparition de cancers. Sans parler de l'impact négatif sur les animaux sauvages et domestiques, les cultures et l'environnement en général. Mais que se passe-t-il s'il ne s'agit pas seulement d'un trou d'ozone ? Supposons qu'il existe quelque part un énorme interrupteur permettant de contrôler l'atmosphère, et qu'à ce moment, il serait éteint depuis 5 secondes. Tout d'abord, ce serait très silencieux. Un milieu élastique est nécessaire à la propagation des ondes sonores. Sans atmosphère, les ondes n'auraient nulle part où se déplacer. C'est pourquoi vous n'entendrez rien lorsque vous êtes dans l'espace. Dans ces conditions, vous pourriez ressentir les vibrations de la croûte terrestre, mais rien de plus. Si vous avez récemment admiré le ciel rose au coucher du soleil, vous pouvez maintenant l'oublier. Le ciel n'aura plus d'autres nuances que le noir. Pour qu'il change de couleur, il faut une atmosphère. C'est à travers elle que les rayons du soleil sont diffusés. Et sans atmosphère, il n'y aura plus de ciel bleu. Vous vous souvenez des photos prises à la surface de la Lune ? Voilà à quoi cela ressemblerait. Mais le ciel et le silence sont le cadet de nos soucis. Tout ce qui était en l'air au moment de l'arrêt de l'atmosphère tomberait au sol. Et je veux dire littéralement tout. Les oiseaux, les avions, même les insectes. Sans air, ils ne pourraient tout simplement pas voler. Si un météore frappait la Terre à ce moment-là, rien ne l'arrêterait. Vous pensez que cela ressemble à l'apocalypse ? C'est le cas. Tous les moteurs à combustion interne tomberaient en panne. Les océans, les lacs, les rivières commenceraient également à se comporter de manière étrange. Sans atmosphère, le point d'ébullition de l'eau baisserait considérablement. Cela signifie que toute l'eau de la Terre se mettrait instantanément à bouillir, soit environ 71% de la planète. Pendant que la planète est en ébullition, voyons si nous pouvons y survivre. Eh bien, ce sera difficile. Sans atmosphère, toute vie sur Terre serait dans le vide. Certaines créatures pourraient survivre dans de telles conditions. Par exemple, les tardigrades. Mais pour la plupart des êtres vivants, même 5 secondes dans le vide serait une torture mortelle. Pouvez-vous imaginer la salive bouillir dans votre bouche ? Mais le plus important dans cette situation est de ne pas retenir sa respiration. Bien sûr, lorsque vous manquez d'air, c'est ce que vous voudriez faire. Si vous retenez votre respiration, vos poumons éclateront immédiatement et vous mourrez rapidement et très douloureusement.
Si vous expirez, vous resterez en vie pendant environ 90 secondes. Cependant, en 15 secondes, vous perdriez conscience. Mais ce n'est pas si important. L'atmosphère ne disparaîtrait que pendant 5 secondes. Vous retrouveriez donc rapidement vos esprits. Un autre problème grave est celui des rayons du soleil. L'atmosphère terrestre nous protège des dangereux rayons ultraviolets. Sans ce bouclier, même la crème solaire ne vous sauverait pas. Vous n'aurez peut-être pas de brûlure mortelle en 5 secondes, mais il est peu probable que vous restiez en bonne santé. Le seul moyen d'éviter le danger serait de rester du côté obscur de la Terre pendant cette période. Mais les 5 secondes s'écouleront. Lorsque l'atmosphère reviendra, la planète ne sera plus la même. Avec le temps, la vie pourrait s'y améliorer. Mais que se passerait-il si l'atmosphère disparaissait à jamais? Revenons au moment où les mers et les océans étaient en ébullition. L'eau ne se mettrait pas à bouillir complètement. Même si l'atmosphère disparaissait pour longtemps, les conséquences seraient différentes. Finalement, la vapeur suffirait à arrêter l'ébullition, et tout ce qui resterait gèlerait. Il ferait très froid. Environ moins 18 degrés Celsius. 0 degrés Fahrenheit. La vapeur des océans agirait comme un gaz à effet de serre, augmentant progressivement la température. Au fil du temps, cela conduirait à un effet de serre rampant. Notre planète ressemblerait alors davantage à Vénus qu'à Mars. Les organismes qui ont besoin d'air pour respirer mourraient. Les plantes et les animaux terrestres mourraient. Les poissons mourraient. La plupart des organismes aquatiques mourraient également. Cependant, certaines bactéries survivraient, de sorte que la perte de l'atmosphère ne tuerait pas toute vie sur Terre. Mais qu'en est-il de l'homme ? Comme je l'ai dit, si vous ne retenez pas votre respiration, vous pouvez rester conscient pendant environ 15 secondes. Même si vous aviez un masque à oxygène à portée de main, il serait totalement inutile. En respirant, votre corps utilise la différence de pression entre l'air dans vos poumons et l'air extérieur. Sans la pression atmosphérique, vous ne pourriez pas respirer. Il est possible de survivre sans atmosphère, mais il faut s'y préparer à l'avance. Par exemple, vous pourriez construire des dômes protégés contre les radiations à la surface de la Terre, ou créer un dôme sous l'eau. Tout cela vous aiderait à vous protéger des rayonnements cosmiques nocifs et à apprendre à survivre dans de nouvelles conditions. Pendant ce temps, les volcans et les sources géothermiques émettraient du dioxyde de carbone. Les rayons ultraviolets contribueraient à la formation de l'oxygène. L'ensemble de ces éléments créerait progressivement une nouvelle atmosphère. Celle-ci contiendrait beaucoup moins d'azote. Sa quantité ne pourrait être reconstituée que par des impacts de météorites. Dans tous les cas, cela prendrait des millions d'années. Et si toute l'atmosphère ne disparaissait pas, mais seulement l'oxygène? Seul, en tant qu'élément chimique, il s'avère que les conséquences pourraient être bien pires que ce que j'ai déjà décrit. Même si la planète n'a existé que 5 secondes sans lui, presque tous les objets que nous utilisons quotidiennement tomberaient en poussière. L'oxygène est un élément important d'autres composés, tels que l'eau, le quartz et l'ozone. L'humanité perdrait ses voitures, ses routes, ses maisons et même ses vêtements. Vous pourriez également dire adieu à tous les bâtiments en béton de la planète. En effet, l'oxygène est un composant important du béton. L'ozone disparaîtrait et, avec lui, la couche d'ozone. Le soleil commencerait à griller la Terre. Sans oxygène, toute l'eau se transformerait en gaz et s'évaporerait dans l'espace. Même la croûte terrestre verrait sa fin, car elle contient environ 47% d'oxygène. Mais vous n'auriez pas à assister à cet apocalypse. Nos cellules, qui contiennent beaucoup d'eau, se transformeraient également en gaz et s'évaporeraient. L'humanité elle-même deviendrait poussière. 75% de la matière dont nous sommes constitués se décomposerait. Il ne resterait qu'une trace d'azote, de carbone et de phosphore. C'est comme Thanos de Marvel lorsqu'il élimine quelqu'un. Il élimine tout simplement tout l'oxygène à l'intérieur de quelqu'un. L'effet serait similaire à celui-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour être informé de la sortie de nouvelles vidéos intéressantes qui vous attendent.